Salut les noobs! Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous demandez comment cloner un disque, comment copier un disque dur et puis l'amener sur un SSD ou un SSD vers un SSD. Bref, cloner un disque vers un autre. Toujours des appels quand je suis en train de tourner. Oui? Ouais, salut Jérôme, c'est Marc de l'atelier 3D. Ah, salut Marc! Je pensais à toi, tu serais fier de moi, j'ai fait des impressions de 3D de folie depuis la dernière fois. Ah c'est cool, tu montreras ça. Bon, dis-moi, je t'appelle, j'ai un problème sur mon PC, il rame. J'ai mon logiciel qui marche pas du tout. Je sais pas si c'est mon disque dur, ma carte mère ou j'en sais rien. Attends, t'as bien dit un disque dur? Bah oui, pourquoi? Parce qu'un disque dur, en fait, c'est archi lent. C'est mécanique, tu vois ce que je veux dire, un disque dur. Un disque dur, c'est vraiment ce qui va faire que ton PC va être lent, je pense. Il va falloir que tu passes sur un disque SSD au format, tu sais, SATA ou alors NVMe. Bon, c'est cool. Du coup, tu peux venir quand pour changer mon disque dur? Bah, je suis là depuis le début, Marc. Enfin, je veux dire, tu connais maintenant, c'est YouTube. C'est incroyable, ça. Ah, c'est pas faux. Puis moi, j'entends rien avec ça. Marc, merci de m'accueillir, ça fait plaisir. T'as rien. Merci. La dernière fois, c'était lui chez moi, Ouais. et puis là, c'est moi chez lui. Je vous remets la petite vidéo qu'on a fait ensemble, c'était sur l'impression 3D, parce que Marc est un pro de l'impression 3D. Merci. Oui. Bref, on est là aujourd'hui pour ton PC de streaming qui est derrière nous. C'est un PC qui est pas tout jeune, qui a quelques années. Ah oui, je l'avais déjà acheté d'occasion il y a 4 ans, donc... Voilà, je lui ai pris un petit Crucial P3 là, de 1 Tera, et on va mettre ça à l'intérieur. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on mette, tu sais, avec un iPhone là, ou un téléphone, qu'on regarde le temps que tu mets pour démarrer, et par exemple pour lancer Chrome ou Autodesk Fusion, tu vois. Attention, quand tu veux. 1, 2, 3. Top, c'est parti, j'ai lancé le compteur sur l'iPhone. Quand le PC est démarré, mot de passe, et ensuite tu mets, tu démarres Fusion 360. Ok. Ah ouais? Tu veux un café? On prend un café, hein. Ça y est, il va falloir mettre le mot de passe. Hop, je le mets devant pour pas regarder son mot de passe, comme ça je masque. Ah, ça y est, vite, faut lancer Fusion 360. Ça y est, t'as cliqué. Il a cliqué sur Fusion 360, ça fait 58 secondes. 58 secondes. On va passer les 3 minutes là. Bah ouais. Ah ouais, mais toi, ça t'étonne pas. Bah non. Regarde. Ah, ça y est! Non, t'avais bien cliqué. Et Discord se met aussi. Fusion, là on a Discord. Fusion est toujours en train de se lancer, regardez. Fusion, on voit le splash screen, on appelle ça. Ouais, c'est ça. Le Fusion est toujours en train de se lancer, ça fait 3,40. Attends. Il n'est pas encore lancé, attention. Je peux pas encore faire grand chose. Top, on dit que c'est bon. Ouais, ça c'est bon. Tu avais voilà, la licence. On était à 4,40, 62. J'appuie sur tour d'ailleurs, excusez-moi. 4 minutes 40 et 62 centièmes, c'est marqué ici. Bon, écoute, on a dépassé les 5 minutes. On va changer le disque. On va faire ça tout de suite et puis on va voir ce que ça donne. Juste avant, je te propose quelque chose, parce que là, ça a mis 4,42 pour arriver sur la fenêtre Autodesk Fusion. Je te propose d'installer un petit logiciel qui s'appelle Crystal Disk Mark et qui va nous tester la vitesse de ton disque pour voir si vraiment c'est lent, c'est moyen ou c'est correct par rapport à un disque dur, justement, un disque dur. Sur le logiciel, il y a 2 colonnes. La lecture, à gauche, la vitesse de lecture, qui va toujours plus vite que la colonne de droite, l'écriture, la vitesse d'écriture. On teste avec un fichier d'1 giga qu'on va lire de plusieurs manières, séquentielle ou aléatoire, pour donner une vitesse estimative d'un disque dur ou d'un disque SSD. Bien sûr, le lien de ce logiciel, gratuit, est en description. Et donc là, on est en train de faire le test chez toi, 157 mégabits, tu ne peux pas aller plus vite en lecture. Donc ça va être, c'est très lent. Donc voilà, c'est très lent. Et donc là, après, tu auras en test en l'écriture. Donc là, on a fini. Je fais un petit screenshot pour pouvoir m'en rappeler tout à l'heure. On est à, on va dire, on va regarder que la première ligne déjà, parce qu'elle est déjà monstrueuse, 157. On est à 157,99 en lecture, en accès séquentiel, et à 140 mégas en écriture. On y va, on a le timing, on éteint le PC et on met le disque. Et puis on va essayer de démarrer sur... J'ai oublié le nom. Oui. Clonezilla qui est gratuit. La procédure pour Clonezilla n'est pas très compliquée. D'abord, on va créer une clé USB bootable avec le logiciel dessus. Je vous mets en description le lien vers la doc en anglais qui parle de tout ça. J'ai paumé la... Non, la vis est là. Je fais gaffe à la vis qui est toute petite. Il est où le moignon? Et je vais venir visser juste au-dessus. Donc normalement, tu as juste à appuyer un poil, voilà.
Et ça arrive pile poil ici. Normalement, je la fais tomber au moins 4 fois. Mais aujourd'hui, c'est un non. Je ne la ferai pas tomber. Une fois la clé USB préparée, vous allez devoir changer l'ordre de boot ou appuyer sur une touche pour démarrer sur la clé USB que vous venez de faire. Donc là, il va falloir appuyer sur une touche. Je ne sais pas laquelle c'est chez toi, Marc, mais il y a une touche genre supprime F2 ou un truc comme ça. Chez HP de mémoire, c'est F2, c'est F10, je sais pas. Échappe pour le menu démarrage. Donc échappe. Là, ici, c'est échappe. Tu vois, j'ai fait échappe. Une fois démarré, sur Clonezilla, vous allez devoir le lancer avec l'option 800 par 600 to RAM pour que le logiciel Clonezilla soit déplacé dans la RAM, dans la mémoire vive. C'est super important. Vous aurez ensuite à choisir votre résolution, votre langue ou la disposition de votre clavier. Sur l'écran suivant, vous allez devoir choisir le mode Device to Device ou en français disque vers un autre disque. Là, réglage très important, Marc, on va faire Device to Device. Donc je fais ça, je tac, parce qu'on veut prendre les données de ton disque dur et l'amener sur le disque au format NVMe. Donc c'est vraiment Device to Device, c'est pas Device to Image, c'est vraiment Device to Device. Donc on y va, je fais Device to Device. Dans l'écran suivant, laissez le mode Beginner pour le mode débutant. On ne va pas se compliquer la vie avec le mode Expert, mais sachez que là, on va juste copier les données d'un disque vers un autre disque qui ont la même taille. Si vous devez faire des modifications, là, ce sera le mode Expert. Sélectionnez Disk to Local Disk Clone. Là, on va copier l'ensemble du disque et pas seulement les partitions. On va vous demander ensuite de sectionner la source. C'est très important, ne vous lourdez pas. La source, c'est bien là où sont vos données actuellement. C'est bien ces données qui vont être copiées sur le NVMe. Donc, le disque source, là où sont tes données, c'est bien le WDC, ce qui veut dire Western Digital Company, je crois. Peut-être. Bon, bref, c'est un Western Digital, il est bien là, c'est pas le NVMe, c'est bien un SD. Ensuite, on va vous demander de sélectionner la destination, là où votre disque dur que vous venez de copier va être recopié. Vous pouvez ensuite sélectionner l'option de checker et de réparer les éventuelles erreurs sur le disque avant de copier, puis l'option K0 qui permet de copier exactement les mêmes partitions sur la destination que sur la source. Êtes-vous sûr d'avoir continué? Yes. Oui. Yes. Ah, puis il te le dit 4 fois. Oui. Moi, le conseil d'amis, hein, tu le débranches, tu ne le rebranches jamais en fait. Il est très mou du puis genou. je reste sur l'autre petite barrette toute petite par rapport au disque dur. C'est la même taille. Non mais oui mais non, t'as vu le, enfin c'est tout petit. Ah, c'est la même taille de stockage de aussi. stockage mais et de traitement. Bah non mais l'autre il est mécanique, ça devrait être. Bah non. Non mais non, c'est de la technologie en fait. Ah oui donc ça a été archi vite. Bah, tant mieux, c'est pas plein. Ouais, tant mieux. Alors pour être honnête avec vous, ça n'a pas marché aussi bien. Alors certes, le clonage s'est extrêmement bien placé avec Clonezilla, mais au démarrage de Windows 10, une fois le disque dur complètement débranché, pour pas qu'il y ait de soucis quoi, j'avais un gros écran bleu un peu en mode j'arrive pas à démarrer quoi. Je n'ai pas pu tenter de réparer le Windows car on n'arrivait pas à trouver le mot de passe Microsoft de marque qui était nécessaire et qui était demandé pour au moins faire l'option réparer Windows. J'ai rebranché l'ancien disque dur, je suis allé voir si l'ancien disque dur était bien en partition GPT comme le NVMe qui était aussi en GPT parce que j'ai vu que ça pouvait poser problème et j'ai redémarré. Au redémarrage, j'ai eu le message, l'écran bleu là, et j'ai fait démarrer normalement. Et là, ça a démarré normalement, j'ai pas tout compris. N'hésitez pas à aller sur Google ou à poser une petite question en commentaire en m'expliquant bien où vous en êtes si jamais vous avez ce genre de galère. Ça y est, c'est terminé. Alors je suis avec mon petit micro à main parce qu'à chaque fois qu'on filme une vidéo, il y a un truc qui merde. Là aujourd'hui c'est mon rod, l'autre il veut plus s'allumer, j'ai pas compris. À ton avis, tu dis combien de temps? Bah, si déjà ça réduit de 2, c'est bien. C'est bien, 2 minutes c'est mieux. Allez, si on arrive en 2 minutes, c'est pas mal. C'est divisé par 2 quand même. Attends, vas-y, je vais passer par là. Je te laisse appuyer pour démarrer le PC et après il faudra que tu te rappelles, tu me mettras ton mot de passe. Ouais. Vas-y, quand tu veux. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, c'est parti. Et ben voilà, ça y est, il tape déjà son mot de passe, on est à 20 secondes. 35 secondes on est. Oh, la fenêtre est blanche. Réduis quand tu pourras Discord. Tu peux déjà réduire. Fusion. Et là, il va te mettre le message. Ok. Il met pas le message peut-être. Bon, maintenant on est bon. Poum, qu'arrête. Allez, je suis gentil, j'ai arrêté largement après. Oui. On est à 50 secondes. Alors, si vous avez des problèmes à faire la synchro avec
Clonezilla, qui est un petit peu abrupt. Il y a d'autres logiciels gratuits qui existent. J'en connais un qui n'est pas que gratuit. Tu vois, il est gratuit, mais tu as une version payante. Il est en gratuit en version d'essai. T'as appuyé? C'est Macrium Reflex. Je vous mets aussi en description. Je n'ai pas de lien, j'ai pas de sponsor, etc. Oh. D'accord, ok. Non mais... On était à 150. On était à 150. Mais comment alors normalement, je crois que tu pouvais pas monter à plus de 3000. Tu pouvais pas monter à 3005 parce que ton port était pas disponible. Mais peut-être me suis-je trompé. Mais ça veut dire que... Oui, d'accord. Alors, les réglages, ils sont là. 157 mégabits en lecture séquentielle. Là, on est à 3522. On est à 2215 alors qu'on était à 151. T'imagines, voilà, c'est le rapport. On est à plus de 10 fois supplémentaire. Je pense que ton disque était très fragmenté, je pense. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il y a une petite amélioration. Une petite, légère, oui. Ça va peut-être changer beaucoup de choses. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, ça y est, on a les résultats. Hein, tu l'as vu. Je pense que 3522, ça change un peu du 150. Je crois qu'on était à peu près. Je vous fais voir ici en image, si je puis dire, les deux résultats. C'est monstrueux, voilà. Changer un disque dur par un SSD, tu l'as vu. Est-ce que tu t'attendais à autant de rapidité, toi? Ah non, du tout. Bah non, quand on voit la différence là par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est fou. On a pu naviguer un petit peu, en plus on voit que c'est vraiment beaucoup plus efficace. Il ne me reste plus qu'à te remercier de ton accueil. Merci à toi. Bah oui, bien sûr. D'avoir fait tout ça. Alors, merci à vous, chers abonnés, parce que quand vous regardez mes vidéos, quand vous regardez mes lives, etc., eh bien, ça me rapporte quelques euros et ça me permet de faire un heureux aujourd'hui avec Marc. Et c'est vous qui, en fait, faites le cadeau à Marc. Donc, je vous remercie 1000 fois. Il ne me reste plus désormais, Marc, qu'à dire, comme le veut la tradition... Bah, et où là? Il est parti où? Marc? Bon, il a raccroché. Bon bah, comme le veut la tradition, je vous dis salut, bande de noobs. Bah, Marc, il est là le disque dur. Tu sais bien comment ça marche, je suis là depuis le début. T'as même mon micro ici. Ouais, je sais bien, mais puis en plus, moi, avec ça, j'entends rien du tout. Très bien. J'entends vraiment rien. C'est hallucinant.